Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet des mutations et des maladies génétiques. Par définition, toutes les mutations sont des changements accidentels de la séquence d'ADN. En effet, les mutations de l'ADN sont des événements rares qui peuvent se produire spontanément dans la cellule, notamment suite à des erreurs pendant la réplication de l'ADN. Ce mécanisme de réplication de l'ADN intervient lors de la division cellulaire par mitose pour dupliquer l'ADN de la cellule mère qui va se diviser en deux cellules filles. Les mutations peuvent aussi être induites par ce qu'on appelle des agents mutagènes. Par exemple, les radiations ionisantes, notamment les UV. Ces mutagènes augmentent donc le taux de mutation par rapport à ce qui est normalement observé dans la cellule. Les mutations, qu'elles soient spontanées ou induites, sont cause de maladies génétiques. En effet, l'ADN porte l'information génétique nécessaire pour la production des protéines, selon le mécanisme de la synthèse des protéines. En l'occurrence, la transcription de l'ADN en ARN messager, puis la traduction de cet ARN messager en protéines, dont la structure primaire est une séquence d'acides aminés, que je représente ici par des cercles avec les abréviations des noms des acides aminés. Ces protéines synthétisées assurent toutes sortes de fonctions cellulaires, nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque la séquence de l'ADN subit une modification, c'est-à-dire une mutation, la séquence en acides aminés de la protéine produite peut être modifiée à son tour. Cela peut engendrer des changements dans la structure trois-dimensionnelle de cette protéine. Ces changements peuvent permettre à la protéine d'acquérir de nouvelles propriétés, notamment par un gain de nouvelles fonctions, ce qui est un moteur de l'évolution. Cependant, les mutations peuvent aussi conduire à l'expression d'une protéine non fonctionnelle, qui a donc perdu sa fonction cellulaire. Cela peut avoir des conséquences graves sur l'organisme. C'est le cas des maladies génétiques. La séquence d'un gène peut subir trois types de mutations ponctuelles, qui sont la substitution, l'insertion et la délétion. 1. La substitution. Comme son nom l'indique, il s'agit du remplacement d'un nucléotide par un autre. En fonction de la conséquence de la substitution sur la séquence en acides aminés de la protéine produite, on distingue trois sortes de mutations par substitution. Substitution faux-sens, substitution non-sens et substitution silencieuse. La substitution faux-sens, c'est lorsque la substitution d'un nucléotide par un autre entraîne le changement de l'acide aminé codé. Par exemple, la substitution de la cytosine encadrée en rouge dans la séquence de gauche par la thymine encadrée en rouge avec un SRX au-dessus dans la séquence de droite entraîne le remplacement du codon ACT qui code pour l'acide aminé thréonine par le codon ATT qui code pour l'isoleucine. La substitution de la cytosine par la thymine dans la séquence de l'ADN a entraîné donc le remplacement de l'acide aminé thréonine par l'isoleucine dans la séquence de la protéine. C'est une substitution faux-sens. La substitution non-sens entraîne le remplacement d'un codon qui code pour un acide aminé par un codon stop. Le codon stop va donc stopper prématurément la traduction et la protéine produite sera tronquée. Dans cet exemple, la substitution de la cytosine par la thymine entraîne le remplacement du codon CAG qui code pour la glutamine par le codon TAG qui est un codon stop, ne codant donc pour aucun acide aminé. La traduction s'arrête à son niveau et on obtient une protéine tronquée, c'est-à-dire plus courte. Dans le cas de la substitution silencieuse, le remplacement d'un nucléotide par un autre n'entraîne pas le changement de l'acide aminé codé. Ici, par exemple, malgré la substitution de la cytosine par la thymine, ce qui change le codon CAC en CAT, on obtient toujours l'acide aminé histidine. En effet, plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Si on regarde le tableau du code génétique, on peut observer par exemple que les deux codons encerclés en rouge codent pour l'histidine et les quatre codons encerclés en bleu codent pour la thréonine. C'est pour cela qu'on dit que le code génétique est dégénéré. Les deux autres types de mutations, à part la substitution, sont l'insertion et la délétion.
L'insertion est l'addition d'un ou de plusieurs nucléotides. Au contraire, la délétion est la suppression d'un ou de plusieurs nucléotides. L'insertion ou la délétion d'un nombre de nucléotides non multiple de 3 entraîne un décalage dans le cadre de lecture et l'apparition prématurée d'un codon stop. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme on l'a vu tout à l'heure, chaque triplet de nucléotides au codon code pour un acide aminé. Ici, par exemple, le codon ATG code pour la méthionine, le codon ACT code pour la thréonine, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la séquence. L'insertion de l'adenine dans la séquence de l'ADN entre le premier et le deuxième codon va entraîner un décalage du cadre de lecture à partir du site de l'insertion. C'est-à-dire que le premier codon ATG ne sera pas affecté par cette insertion, mais le deuxième codon ACT, représenté en rouge, va se décaler vers la gauche d'un nucléotide pour inclure l'adénine insérée. Au lieu de ACT, on aura donc comme deuxième codon AAC qui code non pas pour une thréonine, mais pour une asparagine. Le troisième codon AGG, représenté en vert, va aussi se décaler d'un nucléotide vers la gauche pour inclure la thymine qui était dans le deuxième codon. Au lieu de AGG, on aura donc comme troisième codon TAG, qui code non pas pour une arginine, mais qui est un codon stop. La traduction va donc s'arrêter à son niveau et la protéine produite sera tronquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous êtes intéressé par un contenu similaire, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook où je publie du contenu sous la forme d'articles. Le lien est dans la description. À bientôt.